Bonjour. Maintenant on se connaît. Je suis Fred de Carglass. En arrivant, mon client se demandait s'il y avait des frais avancés pour remplacer son pare-brise. Chez Carglass, c'est simple. Il n'y a rien d'avancé. Rien. Quelle que soit votre assurance. Comme ça, avec nous, à la fin du mois, il n'y a pas de mauvaise surprise sur votre compte. En plus, on vous accompagne dans toutes les démarches avec votre assureur. Et n'oubliez pas chez Carglass, rien d'avancé, quelle que soit votre assurance. Alors, prenez rendez-vous. Carglass répare, Carglass remplace. La prochaine fois. Un cheeseburger, s'il vous plaît. Bonjour. Un cheeseburger, s'il vous plaît. Un cheeseburger. Wow. Un cheeseburger? Non. Un double cheese. Qu'est-ce qui s'est passé? Il va me falloir un triple cheeseburger. On peut gagner un mètre, gagner un siècle, gagner l'éternité, gagner en mètres. On peut gagner sa croûte, gagner ici, gagner entre amis, gagner au foot. On peut gagner son pari, gagner des millions. Gagner à Paris, gagner à Gabian, gagner par l'émotion, gagner à l'occasion. David, pas aujourd'hui, merci. Sans obsession. On peut gagner en maillot, gagner en slip. Gagner sans perdre les siens, gagner sans perdre son chemin. Gagner d'une main, gagner chauvin. On peut gagner en confiance, gagner sa place. Gagner au grattage, gagner au tirage, gagner une seconde chance. Et gagner le large. Des Haribo Happy Life, t'en veux? Oh là là, tous mes bonbons préférés! Oh, il y a aussi les fruits. J'adore! Oh, le coco, il a un ventre tout doux. Moi, ce que je préfère, c'est ça des boules de bleu. N'importe quoi, c'est les noirs, les bisbons. Oh, oh, il y a la maîtresse. Elle faut partager! Haribo, c'est bon la vie pour les grands et les petits. Pompier ambulance, bonjour. Le 101, les urgences de la police, bonjour. Vous avez entendu une explosion. Si vous voyez couteau, surtout vous ne l'enlevez pas. Vous étiez là tranquille dans le jardin et elle vient chercher la bagarre. Il a pris la vitre. La vitre de quoi? Un bébé pigeon. Mais vous avez fumé quoi, monsieur? Et on va pas venir pour déménager le fauteuil, nous, hein. Vous voulez la police ou vous ne voulez pas la police? Ça y est, urgence police, bonjour. Oui, bonjour monsieur. Bon, c'est pas vraiment une urgence, mais je viens de embarquer ma bagnole. Embarquer dépanné, vous voulez dire? Oui, dépanneuse. Apparemment, il y avait des panneaux d'interdiction de stationner. Je viens de parler avec le monsieur qui était en train de les enlever. Il me dit, ah ben on les enlève quand il y a du vent. Ah ben oui, on les enlève quand il y a du vent. Moi, je les ai pas vus quand je me suis garée il y a 2 heures. Donc quoi. votre véhicule a été dépanné, ça c'est sûr, hein? C'est bien ça? Oui, bah oui. Mais j'ai croisé la dépanneuse, mon compagnon a couru après. Mais les panneaux, on les a pas vus quand on s'est garé. Ils étaient pas là, ils étaient couchés ou ils avaient les enlevés. Je viens de lui dire au mec, ça fait 2 jours qu'ils sont là. Il me dit, bah oui, quand j'y suis, quand je me gare, ils y sont pas, évidemment, je saurais pas le savoir. Ça, je vous crois, hein? D'accord, ben on verra bien ça. On va toujours essayer de récupérer votre véhicule. C'est quoi la plaque? Ah ben non, le véhicule, mon mari a couru après la dépanneuse parce que ma fille l'a croisé au feu rouge, donc on a retiré la voiture. Et Ah, d'accord. mais c'est plus de 150 €, quoi. Ah, vous l'avez déjà récupéré? Ah oui, oui, on l'a récupéré, oui, on l'a récupéré. Ok, et en fait, vous avez quand même dû payer le dépanneur, c'est bien ça? Ah oui, on a payé le dépanneur. Combien t'as donné? D'accord, bah alors je vais vous mettre en contact avec les collègues de la police. Ben, merci, c'est Au revoir, gentil. madame. Bah. Pas cool comme histoire.
112, ambulance et pompiers, bonjour. Oui, bonjour. Voilà, en fait, c'est une urgence. C'est parce que, en fait, mon enfant, il se reprend plus, en fait. Il respire, mais en fait, il fait des petites crises. En pleurant ou des convulsions, madame? Je ne saurais pas vous dire, en fait. Oui, il a de la température? Non, il n'a pas de température, en fait. C'est la deuxième fois. C'est un bébé de quel âge? Il a 10 mois. Alors, expliquez-moi, vous le voyez, là, qu'est-ce qu'il fait? Expliquez-moi, il faut que je comprenne. Oui, mais en fait, il a un petit peu ses yeux qui se retournent. Oui? Il a du mal à respirer. Et il a l'air conscient quand vous le regardez, que vous lui parlez, Non, mais il a les yeux ouverts, mais il ne réagit pas, en fait. Il ne réagit pas, ok, d'accord. Smur de s'il te plaît. Oui. Bébé de 10 mois, convulsion, un réactif. L'ambulance et l'équipe médicale arrivent, hein, madame, ça va? Expliquez-moi ce qui s'est passé, madame. On était en train de prendre son bain. Oui? Et à un moment donné, il était en train de suffoquer. Oui, de suffoquer. Il n'a pas avalé un petit jouet ou quelque chose? Non, non. Ok. Il regarde, il parle? Chérie, il me regarde dans les yeux, ça, oui. Oui, il vous regarde. Il a l'air de vous reconnaître, de faire comme d'habitude? Chérie, c'est maman, mon petit loup. Oui. Et il a l'air d'être content de regarder, oui. Ah ben, essayez de le faire parler. Dites-moi s'il y a quelque chose qui vient. Ok. Alors C'est lui qui... Il rend ses yeux, donc tout ça, il était fatigué aussi, mais... Et quand je voulais le prendre dans son bain, à un moment donné, il s'est... Il faisait des genres de plus respirer, tout ça. Un peu comme des convulsions, madame. Il est parti dans tous les sens. Voilà, oui. Ok, mais il était déjà dans l'eau, madame, quand ça s'est passé? Non. Oui, ok. Donc vous l'enveloppez dans un drap, vous le mettez pas dans le bain, là. Vous attendez l'équipe médicale et l'ambulance. D'accord. On va venir voir ce qui se passe, hein, voir s'il doit aller à l'hôpital ou s'il faut juste vérifier que tout va bien, d'accord? Oui, j'ai pas peur. Oui, j'imagine bien. En tant que maman, c'est normal que ça vous fasse peur, hein. Il est pas malade pour l'instant, il n'avait pas de température. Non. Ok, ça va. Ils arrivent, hein, madame? Ok. Au revoir. Au revoir. Sawyer, Urgence Police, bonsoir. Oui, bonjour, j'ai associé avec ma maman. Comment? Et puis, donc je me suis domiciliée chez son ex-compagnon et son ex-compagnon ne me veut pas. Et ma Quel âge mère avez-vous? J'ai 22 ans, je suis domiciliée chez son ex-compagnon, exactement. Oui. Mais son ex-compagnon ne me veut plus chez lui. Et donc je suis revenue chez ma mère, et étant donné que j'allais avoir une dispute avec ma mère, parce que je sais pas quoi, ma mère elle a pété une case, Oui. elle me met dehors. Mais si vous n'êtes pas domicilié là, elle a le droit de vous mettre dehors. Oui, je suis d'accord avec vous. Mais si son ex-compagnon ne veut plus, moi je fais quoi? Eh bien, il faut demander la police pour régler la situation, le temps que vous trouviez autre chose. Hein. Ah non, moi je vais pas chez son ex-compagnon. Non, je vais pas chez son ex-compagnon. Voilà, mais on ne peut pas imposer à votre maman de vous prendre si vous n'y êtes pas domicilié. Donc apparemment, vous avez des problèmes avec tout le monde, vous. Ça n'a rien à voir, c'est ma mère, et ma mère elle m'a frappé. Vous croyez que j'allais me laisser faire ou quoi? Oui, elle vous a frappé, mais vous êtes quand même revenu chez elle, donc quelque part... Et qu'est-ce que je vais faire chez son ex-compagnon? Et vous êtes chez votre maman pour le moment? Oui, je suis chez ma maman. Et pourquoi elle vous veut pas, votre maman? Je suis revenue, j'étais avec ma meilleure amie au cinéma, et hop, et puis madame, parce que madame elle est pas contente, elle m'a mise dehors. Donc votre maman ne vous veut plus, en fait, c'est bien ça, hein? Oui, elle va voir si elle me veut plus. Elle a été jetée dehors par votre maman. Donc il vous faut une équipe de police pour régler ça, alors. Ouais. Je vais vous mettre en contact avec les collègues de votre zone de police. Ne raccrochez pas, s'il vous plaît. Restez bien en ligne. Dis-moi, alors, tu sais, mon petit loup, là, avec... Ouais. On savait pas trop ce qu'il avait, qu'il était réactif. C'était bien des convulsions hyperthermiques, hein. La maman, elle me dit qu'il n'a pas de température, mais le retour, ça sont bien des convulsions, hein. Ouais, le SMUR accompagné avec. Ouais. Ok. Ah, écoute. Pompier ambulance, bonjour. Oui, bonjour, est-ce que je pourrais avoir une ambulance, s'il vous plaît, au plus vite? Ok, qu'est-ce qui se passe? Mes parents qui se sont disputés. Oui. Mon papa a bu un verre, il a étranglé ma maman qui s'est écroulée par terre, elle respire. Ouais. Mais, Elle est consciente ou pas? Elle est inconsciente. Ok, quand vous l'appelez, elle réagit ou pas? Non, pas du tout. Elle est bleue au niveau des lèvres ou pas? Non. Non, ok. Elle a des problèmes de santé, vous savez si elle avait des problèmes de santé ou pas? Je sais qu'elle s'est fait opérer d'un bypass gastrique, mais c'était pas tellement bon parce qu'elle avait été chez le médecin, mais j'en sais pas beaucoup plus en fait. Ok, je vais... Voilà. C'est rien, je vais vous envoyer l'ambulance. Et votre papa est toujours sur place? Ah, oui, il est avec nous, on a essayé de le Ça va. calmer. Il s'est calmé là maintenant? Oui, il est calme. Ok. Votre maman, elle est comment là maintenant? Bah écoutez, elle est allongée par terre. Ouais. Elle est revenue à elle? Non, pas encore. J'essaie un peu de la taper au visage. Elle respire toujours?
toujours, hein? Oui, elle respire, oui. Ok, vous l'avez mis sur son côté? Non, je la mets sur le côté. Mettez-la en PLS, oui. Vous la mettez sur oui. son côté. Et il y a quelqu'un qui sait se mettre devant la maison pour attendre l'ambulance? Oui, j'ai ma soeur qui est avec moi. Ok, super. Dites, l'ambulance va arriver au plus vite, hein, madame, d'accord? D'accord, ça va, c'est gentil. Voilà, c'est normal, madame. Merci. À tout de suite, au revoir. À tout de suite, oui, au revoir. Sab, j'ai quand même prévenu la police au cas où. Le mari semble calme, mais bon, s'il te plaît, merci. Urgence à police, bonjour. Oui, bonjour, j'ai téléphoné il y a 5 minutes. La police, elle m'a dit qu'elle voulait pas intervenir. Si elle n'intervient pas comme quand ma mère, elle m'a mis dehors, moi, je vais m'énerver. Oh. Bah écoutez, ça fait 3 minutes que je lui dis qu'elle ne peut pas me mettre dehors. Elle fait quoi? Elle me dit oui, je te mets dehors, oui, je te mets dehors. Ouais, faut qu'elle arrête parce que je vais m'énerver, je vais tout péter chez elle, je n'ai rien à faire. Hein. C'est bien ça? Oui. Non, c'est la gamine que j'ai eu tantôt, ça. Elle raconte des cracks. Si tu as ton application, tu vois qu'elle n'est pas là. Ouais, elle n'est pas là. Et vous, quand vous êtes dehors, c'est pourquoi? C'est à cause de tous les autres, de tout le monde, alors? C'est parce que je rentrais, parce que je suis rentrée une journée avec ma meilleure amie au cinéma et ça lui a pas plu, c'est tout. Ah bah voilà, tiens. Ça y est, agence police, bonjour. Bonjour monsieur, moi comment est-ce que je peux faire? Moi j'ai ma fille qui me frappe tout le temps et elle n'a pas son domicile chez moi. Mais moi maintenant je viens de la mettre dehors. Comment est-ce que je peux faire pour rentrer chez moi? D'accord. Et quoi, elle est devant chez vous pour le moment? Non, je suis sur la place, elle était avec moi et même devant les gens, elle me frappe tout le temps. Et vous logez où alors normalement? Bah c'est eux, j'ai que là où aller, hein, mais c'est pas grave, hein, qu'ils me mettent un peu dehors, ils vont voir, hein, je vais les tuer, moi, y a pas de souci. Vous êtes responsable de vos actes, vous le savez ça? Bah oui, Ouais, vous êtes responsable de vos actes. Alors, vous faites ce que vous voulez, mademoiselle, hein, d'accord? Madame, si vous avez un conflit avec votre fille, éloignez-vous d'elle, rentrez chez vous calmement, ou bien... Mais oui, mais elle veut rentrer chez moi, mais moi je la veux plus chez moi, j'ai toujours peur, vous comprenez? Oui, je l'ai bien compris. Mais c'est votre droit de ne plus l'accueillir chez vous si elle n'y a pas son domicile, madame. Mais elle n'a pas son domicile chez moi. Voilà, ben rentrez chez vous sans elle. Requérante menace de casser tout si la mère ne la laisse pas rentrer. Bah, mais attendez... D'accord, attendez. Alors, je vous mets quand même en contact avec la police parce que ça, je dois absolument le faire. D'accord? Restez bien en ligne. Vous restez bien en ligne, ne raccrochez surtout pas. Si vous ne la voulez pas chez vous... Écoute, j'ai une mademoiselle, je sais pas trop bien comment, qui, sa mère ne veut pas la laisser rentrer. Et Pat transfère la maman à ton collègue. Qui a été en contact avec sa fille, qui ne la veut plus parce qu'elle n'est plus domiciliée avec elle et sa fille l'embête. Enfin, voilà. Donc, voici la jeune fille, hein, vous allez la voir en stéréo. Voici le truc. D'accord, ok, merci. Vu l'agressivité de la fille, je comprends que plus personne ne la Je veut. vais tout péter, tout le bazar. Ouais. Ah ouais, menace. Ouais, Elle va tout casser. Ben alors, et puis elle s'étonne que plus personne ne la veut nulle part. Ben, si elle casse tout, si à chaque fois qu'il y a un conflit, elle casse tout, ben forcément, plus personne ne la voudra. Hein. Ouais. Pompier ambulance, bonjour. Madame, vous êtes sur... Attendez, je vais regarder. Ok. Oui, mais attendez, monsieur, j'essaie de vous trouver. Hein. J'envoie le chemin en face du... Madame, chemin... Monsieur, qu'est-ce qui se passe exactement? Parce que... Il vient de baiser mon fils, c'est moi, venez. Monsieur, quand on prend le chemin de... C'est en face du... C'est quoi? Écoute, j'ai aucune adresse. Il me dit mon fils s'étrangle, mais... Ben, envoie quelque chose, tu veux que je Là, rappelle? c'est juste ce que je vais faire. Tu veux que je rappelle? Ouais, rappelle pour voir. J'envoie les secours. Mais ça roule sur place. Tu le mets sur quelle adresse, Malo? Écoute, au chemin, il doit prendre la route en face. Oui, ce sont l'ambulance et les pompiers ici. Madame, essayez de me donner une adresse et de me dire ce qui se passe. Une adresse d'abord. Il est à fond, on a pris à gauche. Ok, d'accord, ça va. Alors, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Expliquez-moi sans crier, monsieur, il faut que je comprenne. Expliquez, monsieur, il faut que je comprenne. Pour pouvoir vous aider, il faut que je comprenne. Alors, ne criez pas, expliquez-moi.
Écoute, un jeune garçon apparemment en difficulté respiratoire, on me dit qu'il s'étrangle, mais le papa est complètement hystérique, il hurle, complètement paniqué. Écoute, comment... C'est une déquisition. Bah écoute, je ne sais pas dire, il hurlait au téléphone, j'ai pas su même adresse. Heureusement qu'il y a un repérage qui s'affiche sur le PC. C'est quoi, c'est un petit jeune? Un jeune, mais écoute, à part l'hurler, on me dit il s'étrangle, mais je n'ai pas, et mon garçon s'étrangle. Merci, à tantôt. Tantôt. De toute manière, ils roulent, ils sont sur la route, hein. C'est des gens qui sont sur la route, hein. Et ils sont où? Ah, ils hurlent. Parce que s'ils bougent, on ne saura rien faire. Bienvenue sur voicemail. C'est une messagerie directement. Ouais, attends, je réessaye, Malo. Oui, madame, ce sont les... S'il vous plaît, à la rouge, je ne sais pas avancer où vous voulez. Ok, il faut arrêter de rouler pour qu'on puisse vous localiser, monsieur, et vous m'expliquer ce qui se... On a arrêté de rouler, madame. Ok. On a déjà arrêté. Ok, d'accord. Qu'est-ce qui se passe? Expliquez-moi. Oui, madame, ce sont les... Madame, s'il vous plaît, à la rouge, je ne sais pas avancer où vous Ok, voulez. il faut arrêter de rouler pour qu'on puisse vous localiser, monsieur, vous m'expliquez ce qui se... On a arrêté de rouler, Ok, d'accord. Qu'est-ce qui se passe? Expliquez-moi. T'as aucune information, quoi. Ils hurlent et Il a arrêté de rouler, ça c'est déjà ça. Bah, de toute manière, ils vont trouver là, ils ont arrêté de rouler, mais on n'a aucune info, on est sur la voiture. Mais il faut la bagnole. Ouais. Bah, on n'a rien. On n'a rien, ils hurlaient, on n'a rien. Explique. S'il vous plaît, je suis à gauche. Oui, ok, monsieur, votre localisation, on l'a. Maintenant, il faut qu'on sache ce qui se passe. Dites-nous. Il y a mon fils qui est blessé au visage. Ok, blessé au visage. Ok, il a quel âge, votre fils? Il a 3 ans. C'est blessé avec quoi, monsieur? Il a pris la vitre. Il a pris la vitre, ok. La vitre de quoi? Du carreau. De la maison? De la voiture? Non, un accident. Un accident, ok. Il est conscient, il vous parle, il vous regarde, monsieur? Mais non, il n'est pas conscient, pas du tout. Monsieur, votre petit garçon, est-ce qu'il vous regarde, est-ce qu'il vous parle? Demande la voiture. La raccroché? Rien. Bon, blessé avec la vitre, donc je pense que c'est un accident de circulation. AVP. Ce serait peut-être un AVP, il serait blessé au visage, mais... Il me dit inconscient, mais je suis pas sûre. Écoute... La couleur de la bagnole. C'est pas? Et je te dis, je ne sais pas. Moi, il me dit, il s'étrangle. Tu vois? Oui, monsieur, vous êtes dans quel... C'est pas possible, à chaque fois il raccroche. Attends. Madame, s'il vous plaît. Monsieur, l'escours roule. Vous êtes dans quelle voiture? Quelle couleur votre voiture, monsieur? Elle est... Ok, d'accord. Ok, et donc c'est un accident de circulation. Votre petit garçon, il est dans la voiture, monsieur. N'étiez même pas lui dire de comprimer, rien. Hein? Bienvenue sur voicemail. Je sais pas si l'enfant est coincé, je sais rien. Non, c'est un message de chef. Ils ont trouvé, ouais. Ils arrivent. Direct. Mais j'ai un messagerie à chaque fois. Ah, c'est ici, ouais. Écoute, j'ai fait démarrer le SMUR sans savoir, parce que moi, à la base, il me dit, mon fils s'étrangle, tu vois. Quel appel. Bienvenue dans notre monde de fous, hein. Le 101, les urgences de la police, bonjour. Bonjour monsieur, excusez-moi de vous déranger. Le problème c'est que j'ai en van 3 chats et un chien qui sont toute ma vie et bon, c'est pour savoir à quel moment les chasseurs vont tirer. En fait, j'ai entendu tirer une fois seulement, mais c'est vrai qu'il y a des sangliers. Je me suis retrouvée en face un jour d'un gros sanglier. Ils n'attaquent pas ces bêtes-là. Ils sont très gentils, mais
le problème, c'est que moi, je n'ai pas envie qu'on tue mes chats, qui, eux, sont libres. Et mon chien, quand je le promène au bord du champ, quoi. C'était pour savoir si c'était dans la nuit ou dans la journée qu'ils chassent. Je sais pas. Ça, il faudrait demander à la commune pour avoir ces... Oui, mais la commune, à cette heure-ci... Ben oui, mais vous devez sortir. Oui, parce que je vais sortir mon chien pour qu'il ne fasse pas ses besoins dans le bungalow. Enfin, j'habite un petit machin, enfin voilà. Et mes chats, eux, ils ont encore voulu sortir, ils sont de nouveau dehors. Et ça qu'on ne me les tue pas, parce que je vais tuer les chasseurs. Je vais tuer, je vais aller, je vous jure, je n'ai plus... Voilà. dans ma vie. Écoutez, moi j'ai fait la fiche d'information parce que moi je ne saurais pas vous aider pour savoir exactement les législations concernant la chasse et tout ça. Mea culpa, mea maxima. Oh là là, mais vous parlez espagnol? Narco pipe coloba, lingala. Oui, je parle lingala aussi, c'est-à-dire que j'ai vécu ma vie, bon, j'ai toujours aimé les animaux. Ben oui, comme les chats et les chiens. Restez bien en ligne. Restez en ligne, madame. Vous êtes je vais très voir avec gentille, ma collègue. C'est la meilleure collègue qu'on ait, d'ailleurs. Je vais vous la passer. Elle est très gentille, merci. Oui, je ne sais pas dire, voilà. Hein. Allez. L'ambulance de c'est moins grave, finalement, Isa. Ah bon? Ouais, ils avaient demandé une deuxième ambulance, mais voilà, le petit garçon, bon, c'est pas un problème respiratoire, mais une plaie au niveau du visage. Et il y a une deuxième blessée, donc c'est un AVP. Hein. Et la maman, le papa, il hurlait comme ça pour une plaie à la bouche? À mon avis, vu l'accident, ça semblait grave, mais finalement, bon, plus de peur que de mal. Le petit Boone a... C'était avec du verre, quand même. Ouais, c'est du verre. Bon, il est blessé au niveau du visage. Ouais, ça a une force spectaculaire. Ouais, mais bon, ça va. Dans un sens, c'est pas trop grave. Ok. Le sang les urgences de la police, bonjour. Oui, bonsoir. Vous avez peut-être trouvé ça un peu bizarre ce que je vais vous demander, mais je vous téléphone simplement parce que j'ai retrouvé un petit bébé. Attendez, hein, je retire le haut-parleur. Terminez voilà. votre phrase par chien ou un truc comme ça, c'est sympa. Un petit bébé chien. Non. Non, même pas. Même pas Un petit ça. bébé. Un petit pigeon. Un bébé? Un bébé pigeon. Un bébé pigeon, un petit pigeonneau. Mais oui, mais non, mais oui, mais je sais bien ce que vous allez. Un bébé pigeonneau. Petit pois, lardon. Des petits pois, carottes et avec une... Non, petit pois, lardon et un peu de salade. Petit pois lardon, parce que mon collègue ici, il fait la cuisine. Donc petit pois lardon, c'est très bon. Ouais, et un peu de salade émincée dans les petits pois, c'est super bon. Je sais bien, c'est con, mais c'est parce que quand on sonne au truc des animaux, ils envoient directement à la Ah ouais, police. mais non, enfin voilà, ça c'est comme si nous on trouvait, je sais pas, on amenait les voleurs à la SPA. C'est ça, quoi. C'est la même chose, hein. Ça ne va pas, donc. Mais oui, je me posais la question, donc voilà, simplement. Voilà, moi j'ai la réponse, c'est que soit vous avez quelqu'un que vous connaissez qui élève des pigeons dans le village, dans la ville, une connaissance ou quoi que ce soit, vous lui amenez, mais nous malheureusement vous le gardez, ou alors vous le gardez jusque demain dans une boîte avec un petit peu de ouate et un petit peu d'eau, mais voilà, nous on sait rien faire avec ça, quoi, malheureusement. Voilà. Non, oui, non, je m'en doutais bien, mais je voulais vous demander, je voulais quand même poser la question de quoi de Non, quel. mais voilà. Vous aurez passé une bonne soirée. Ben grâce voilà, à bonne moi. soirée à vous deux aussi. Merci, hein, Oui, bon voilà. appétit Merci, surtout. au revoir. Oui, au revoir madame. Au revoir. Il y a un voisin au 7e ou 8e étage qui balance des objets très lourds sur les voitures en bas. Allô, allô? C'est une moto. Il y a un mec qui jette des affaires par le 7e étage ici. Hop, il balance tous des trucs, ça tombe sur les capots des voitures. Chicago. Oui, bonsoir, c'est la patronne de la société. Désolée pour mon accent, hein, monsieur. Non, pas de souci, pas de souci. Ce sera le meilleur que le mien en néerlandais. Dites-moi. Devant ici, c'est du feu, c'est des grands paf. Bon, c'est pas un bâtiment, c'est devant et paf. Oui, et quand... C'est paf, paf. Et vous avez entendu une explosion? Oui, paf. Oui, vite, il a tapé sur lui, on sait qu'écrire. Madame. Tu viens, je vais leur expliquer, moi. Vous avez entendu comme écrit? Ouais, vous aussi, vous criez, madame, hein?
dégueulasse, Fred. Et si la viande, c'est quoi? Bon, maintenant, c'est peut-être du pigeonneau, hein, c'est des trucs, tu vois. Ouais, c'est ça ou c'est du cheval? Peut-être du pigeonneau, ouais. Je sais pas. Allez, bon appétit. Pompier ambulance, bonjour. Oui, bonsoir madame. Voilà, j'ai un mari diabétique. Oui. Et ce soir, on dirait qu'il fait un peu une crise de démence. Alors, enfin, je m'angoisse un peu. Ok, est-ce que vous avez déjà pris son taux, vous mesurez son taux? Il ne m'écoute plus, madame. C'est ça son problème. Ok. Il me dit que je dois fermer ma gueule, fermer ma gueule, fermer ma gueule. Oui, mais en général, il n'est pas comme ça. Mais je ne sais pas. C'est possible que ça soit lié à un problème de sucre. Ah, c'est possible. Qu'il soit comme ça. Et vous n'avez pas su mesurer son taux de sucre? Non, non. Non, c'est pas possible de le faire, ça. Bah non, je vais près de lui, je vais voir s'il est conscient de ce qu'il fait. Ok, je reste en ligne, hein, madame. Oui. Madame demande si tu as ton taux de sucre qui est normal. C'est qui? Le 112 pour m'aider. Tu viens à toi? Ben oui. Dormir, on s'est caché. Madame, elle est madame. Passez. Elle doit se cacher. Elle doit dormir. C'est tout. Il n'y a pas de problème, madame. Oui, madame, je simplement si elle a pris ses cachets, parce que si elle s'est cachée, si elle reste où, elle tombe. Ok. Tout à fait en état normal. J'ai fait ma glycémie à 11h avec ma carte. Ah, d'accord. Ok. Monsieur? Oui, mais enfin, tu marches. Mais non, je te le mets à ton oreille pour que tu entendes. Oui, madame. Monsieur, oui, monsieur, j'ai bien entendu ce que vous m'avez dit, hein, ok. Vous savez me repasser madame, s'il vous plaît? Vous lui demandez d'aller au lit. Oui, oui, je vais lui parler. Merci, madame. Tu as 39 de glycémie. Il a 39 de glycémie. Je vais envoyer une ambulance, hein, ça va? Oui, je vais envoyer oui, quelqu'un de toute façon et on va regarder, que ce soit pour vous, pour monsieur, on va regarder un peu ce qui se passe. Oui, hein. envoyez-moi, madame. J'envoie quelqu'un, hein, ça va? Parce que je ne sais pas s'il va les avaler. J'envoie quelqu'un. Voilà. Merci, merci beaucoup. Les urgences de la police, bonsoir. Oui, bonsoir monsieur. J'ai mon ex-compagne qui devait venir chercher nos 3 enfants pour la garde alternée. Mais bon, l'aîné il va plus chez elle depuis 3 mois. Et le gamin, il a été jusqu'au juge pour avoir une décision pour pouvoir rester chez moi. Et sa maman, elle a mal pris et elle a voulu démarrer. Il lui a dit attends, j'ai ma jambe devant ta voiture pour la bloquer, pour qu'elle continue à écouter. Et elle a quand même roulé sur sa jambe. Et là, on sort de l'hôpital pour faire, puisqu'on a fait une constatation. Et donc, conclusion, il a une lésion à la jambe. Et ça s'est passé vers quelle heure, ça? Il y a environ 4 heures, un truc comme ça. Mais là, moi, en fait, je suis mitigé parce que je sais pas ce que je dois faire. Est-ce que je dois déposer plainte? Est-ce que je dois... Ouais, si vous avez un certificat, c'est pas plus mal. Ouais, non, voilà, maintenant, vous pouvez faire une déposition demain en poste de police avec le certificat pour le gamin. Ok. Ouais. Il n'est pas gravement blessé, quand même. Non, il s'est, elle a juste démarré sur sa jambe. Le problème, c'est que je culpabilise parce que je sais pas si je vais au poste de police. À partir du moment où ça touche un enfant, et il va y avoir une enquête sociale. Et pour moi, un enfant sans sa mère, c'est pas concevable. Et du coup, je sais pas... voilà, de toute façon, vous pouvez toujours aller faire une déclaration. C'est quand même important qu'elle ait un contact avec la police, même si c'est pas pour une déposition de plainte, mais d'essayer de lui expliquer qu'il y a des choses qui se font, des choses qui ne se font pas. Et donc voilà. Ouais, mais elle va pas le prendre comme ça. Et du coup, j'ai peur que tout va s'envenimer et qu'après les contacts, parce qu'elle parle plus à son fils, elle le culpabilise, Ouais, mais le gamin, il dit quoi de tout ça, lui? Le gamin, lui, son avis, c'est qu'il veut plus voir sa mère, qu'il a plus de sentiments. Mais moi, j'ai toujours du mal à le croire. Je veux dire, vu la réaction de madame tout à l'heure, ça va faire que renforcer sa position au gamin aussi. Ouais, non. Donc ce serait bien que pour le gamin aussi, vous me dites qu'il m'entend, ce serait bien pour lui que sa maman ait quand même un rapport quelconque avec la police, quoi. Parce que ça se fait pas. Oui,
Ouais, parce qu'elle a bien confirmé devant les 3 enfants qu'après 6 fois, c'était bon, quoi, putain. C'est ça la phrase qu'elle a dit, c'est après 6 fois, putain, quoi, c'est bon. Hein. Non, moi, de toute façon, ce qu'il faut faire demain pour le gamin, ça c'est sûr. Donc d'aller demain avec le certificat au poste de police. Ok, c'est parfait. Ça va? En tout cas, je vous remercie. Voilà, merci à vous. Donc moi, je fais une fiche par rapport à tout ça, ok? Ok, parfait. Bonne soirée, même. Voilà, merci, au revoir. bonne nuit, bonne soirée, au revoir aussi. Au revoir, au revoir. Pour le sang d'amur, ici le VIM. Ah, ça c'est mon diabétique, ça. Le VIM pour le sang d'amur. Voilà, nous quittons le lieu d'intervention pour l'hypoglycémie. Le patient a été resucré sur place et ne nécessite pas un transport vers l'hôpital Rothschild. Je m'en doutais. Bien reçu, merci. Mais au moins il a été resucré parce que vu l'état de l'épouse et de lui, je me dis ils vont jamais savoir. C'était un dialogue de sourds. T'avais la femme qui disait que son mari était diabétique et qu'il était complètement fou, et son mari qui disait qu'elle était folle. Ah donc, oui, qui croit. Qui croit. Je me dis, je vais envoyer pour les deux, on verra. Mais finalement, c'était quand même bien le mari qui était en hypo. Oui, il va lui faire accuser sa femme. Ambulance et pompiers, bonjour. Pardon, madame, excusez-moi. C'est pas chez vous que je voudrais appeler. C'est pour signaler un jeune homme d'origine musulmane dont je fêtais le diplôme et il est passé le port. Oui, et vous vouliez parler à qui? Enfin, personne, hein, spécialement. Je raccroche tout de suite, moi, ça ne me dérange pas. Hein. Oui? Non, mais vous parlez quoi, passer de bord, monsieur? Vous vouliez expliquer quoi? Je vous explique, madame. Oui, expliquez-moi. J'écoute. J'ai téléphoné à toute sa famille. Normalement, on devait fêter son diplôme. Hein. Oui. C'est moi, c'est professeur. Et, je trouve toujours que comment on appelle les boîtes privées, les voicemail. Oui, mais monsieur, quand vous me dites il est passé de bord, expliquez-moi, qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce que vous appelez passer de bord? En pratique, j'en sais strictement rien, mais je vous dis, voilà, c'était un garçon qui était hyper correct, jusqu'à l'instant, pour voilà, qui tout d'un coup... il est plus correct, pourquoi? Parce qu'il ne vous répond plus au téléphone? C'est pas qu'il ne répond plus au téléphone, hein, j'ai beau appeler sa tante, sa sœur, hein, etc., ils ont tous reçu la même consigne, c'est on tombe tout de suite sur la boîte voicemail. Oui. Mais je vois pas, excusez-moi, mais je vois vraiment pas où est le problème. Hein. Ah bon? Si vous c'est pas de problème. Mais non, expliquez-moi ce que vous voyez, vous, comme problème. Je vous écoute parce que moi, je vois pas. Parce que ce garçon, il était hyper correct. Oui. Et vous attendiez quoi de moi, monsieur? Vous vouliez que je fasse quoi? Parce que ici, vous êtes aux ambulances et aux pompiers. Vous vouliez qu'on fasse quoi? C'est pas les ambulances, c'est les pompiers que je voulais contacter, hein. Ah. Ce que je voulais contacter, c'est les gens qui subitement virent de bord et alors avant qu'il ne soit trop tard, hein, qu'ils passent la frontière avec bagage, hein, madame, et toute la boutique, quoi, ça va. Vous avez peur qu'ils partent à l'étranger pour des faits de terrorisme ou des choses comme ça? C'est de ça que vous parlez, monsieur? Oui, ok. c'est ça. Ok, là maintenant je comprends mieux. Oui, ne raccrochez pas, monsieur, je vais vous mettre en liaison avec la police, hein, un instant. Et désolé de vous avoir fait perdre votre temps. Non, non, il fallait juste que je comprenne, monsieur. Bon, mais j'ai plus Voilà, de au revoir. Au revoir, madame. Les urgences de la police, bonsoir. Bonjour monsieur, j'aurais aimé vous poser une petite question pour savoir un peu comment je dois agir. J'explique, je suis un homme marié, j'ai été sur un site de rencontre. Oui. D'accord. C'est un site de rencontre gay. D'accord. Oui. Je voulais avoir une expérience. Seulement, je me suis ravisé à la dernière minute. Seulement, le monsieur m'a donné rendez-vous. C'est un mec qui se prostitue. Donc, je suis allé jusqu'à le rencontrer, mais je ne sais pas pourquoi, mais j'ai fait marche arrière. Tout s'est bien passé calmement. J'ai dit, écoutez, monsieur, je suis désolé, je n'ai pas envie. Alors, maintenant, il m'a laissé 2 messages sur mon téléphone, comme de quoi il allait donner tout mon numéro sur le site internet. Oui. D'accord. Il a dit, je vais te retrouver, je vais t'excluser. D'accord. Monsieur, qu'est-ce que je dois faire? Est-ce que je peux vous donner son numéro de téléphone pour un peu lui faire peur et qu'il se calme? Je vais faire ça. S'il vous plaît. Vous habitez où, monsieur? S'il vous plaît,
plaît, ne faites pas ça sur ma zone de police parce que, écoutez, je n'ai pas envie... Enfin, ils vont aller chez moi, ils vont aller trouver ma femme et vraiment, non, s'il vous plaît, je voulais savoir ce qu'ils doivent faire. Nous, ici, de toute façon, aux appels d'urgence, monsieur, nous, on va pas sonner au monsieur, hein. Ça doit passer par un dépôt de plainte, hein, cette histoire-là. S'il vous menace. C'est un peu compliqué, hein. Ben oui, c'est ce que je vais faire. Mais justement, monsieur, moi, j'aurais peut-être voulu demander éventuellement le passage d'un service de police sur place où je vais retourner maintenant, d'accord? Je vais retourner là-bas. Je vais demander le passage d'un service de police et qu'on aille le trouver gentiment. Hein. Voilà. Ben, ne rencontrez pas le monsieur avant, hein, parce que ça risque non, mais je vais sur place et je vais attendre au service, hein, je vais sur place. J'étais ce week-end sur le site, mais malheureusement j'ai un passage à vide, monsieur. Ça vient de... Voilà, j'ai fait une connerie et j'ai été sur ce site, c'est la première fois que j'y vais. Je vous l'avoue franchement, je vais supprimer le profil, mais le problème c'est que si je mets mon numéro de téléphone, tout le monde va me sonner. Hein. Restez en ligne, ne raccrochez pas. Hein. Oui, bien sûr. Ambulance, bonjour. C'est parce que mes parents sont pleins de sang. Vos parents sont pleins de sang, vous êtes... Ils ont été au concert et ils sont revenus avec un verre dans le nez et je sais pas ce qu'ils ont. Et mon père a tapé le sang. Ok, et qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont eu un accident de voiture ou... Ah non, pas du tout. La salle de concert est juste à côté, mais je pense que ma mère est tombée ou un truc comme ça. Et ils sont tous les deux ensemble? Non, c'est ma mère, mais du coup, mon père a du sang parce qu'il a essayé de l'aider, mais je sais pas ce qu'elle a. C'est parce qu'elle a. Elle a fait une chute? Elle a trébuché ou quelque chose? Ça doit être ça. Et vous savez me la passer? Elle peut me parler? Qu'est-ce qu'elle a? Non, vous êtes vraiment des mongols. Non, ton gueule! Toi, ta gueule, toi, t'as fait quoi? Monsieur, s'il vous plaît. T'es tombé? Plus jamais vous allez boire, votre alcoolique. Tais-toi! Ok. Elle a du sang. Oui, ça va, j'entends qu'elle est bien consciente, c'était ça que je voulais savoir. Je vais vous envoyer une ambulance, hein, ça va? Elle a des plaies à quel niveau? Au niveau du front, juste à côté de la tempe, au-dessus de l'œil. D'accord. Mais elle a pas l'air de... T'as mal? T'as fort mal? Parce que là, c'est comme ça, c'est beau. Elle ne le sent pas du tout. D'accord. Elle a bu? Bah oui, elle a bu... Oh là 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 là. Mais l'ambulance est en route, ils vont arriver. Monsieur, l'ambulance va arriver, hein, ça va? Ta gueule, putain, tu m'es... Monsieur, arrêtez d'être grossier, s'il vous plaît. J'envoie l'ambulance, hein. Arrête de parler, j'entends rien. L'ambulance arrive. D'accord. Voilà, de rien. Au revoir. Pompier ambulance, bonjour. Bonsoir. En fait, j'ai une araignée chez moi qui était enceinte, en fait, et j'ai vraiment du mal à l'enlever. Malheureusement, je vais pas envoyer les pompiers pour ça. Hein. J'ai prêté de l'argent à ma fille l'année dernière. Oui. Je lui ai prêté 200 € et elle ne veut pas me les rendre. Il faudra rien faire pour le récupérer, madame. L'argent n'a pas d'odeur. Hein. Attendez, hein, je demande à l'équipe. Des suggestions? L'aspirateur. Ah oui, l'aspirateur, c'est vrai. Je n'ai pas d'aspirateur. Ah, vous n'avez pas d'aspirateur? Oui, bonjour monsieur, c'est pas pour une urgence. Ah, c'est dommage. Je viens de croiser un chien qui est sur la route, hein. Je veux bien m'en occuper, mais voilà, j'ai 4 chats, c'est embêtant. C'est embêtant, effectivement, les chiens et les chats. Tu mets le truc dessus et tu l'écrases, quoi, tu vois. Vous avez crié, monsieur? Oui, mais bon, c'est énorme. Elle est vraiment énorme. Le 101, les urgences de la police, bonsoir. Oui, bonsoir. Tout va bien. Ah, ok. Ah bien, tant mieux. Regarde, elle est là, l'araignée. C'est vrai, en plus. Comme ça, on s'en occupe. Pompier ambulance, bonjour. Oui, bonjour. Mon frère est dehors par terre et il est pas bien, je sais pas. Dehors, il avait bu? Oui, il a bu un peu. C'est la première fois qu'il est sourd. Ah oui, d'accord. Il a quel âge, monsieur? Il a 60 ans. Il respire bien, madame. S'il vous plaît. Il respire. Oui, Ah oui, il d'accord, respire. d'accord. Donc c'est vraiment dormir, c'est pas un malaise, hein? Non, je sais pas, je crois pas. Il est pas bien. Oui, mais il faut quand même aller près de lui, de quoi il se plaint?
Voilà, je suis près de lui. Oui, c'est quoi ce bruit? De quoi il se plaint? Je sais pas de quoi il se plaint. Mais demandez-lui. Il souffre? Il dit ça va faire? Ah, je sais pas. Est-ce qu'il a mal? Ah oui, ça n'a pas l'air normal, hein, ça, madame. C'est un peu plus que d'avoir trop bu, ça. Hein. C'est la première fois que je le vois comme ça, je sais pas. Oui, il a l'air de se tenir quelque part. Oh là là. Madame, l'ambulance a déjà été envoyée, ainsi qu'un médecin, d'accord? Donc au merci, départ, c'est j'avais dit que c'était une intox alcool, mais là, comme j'entends monsieur, c'est assez bizarre les bruits qu'il fait. Oui, il crie, mais je sais pas. Vous savez le mettre sur le côté? Je ne sais pas dans quelle position il est. Oui, je vais le mettre sur le côté. Faites-le, mettez-le au parleur, je reste avec vous. C'est quoi ça? Vous arrivez à le mettre sur le côté ou pas? Oui, il est sur le côté. Il a ça sa figure. Essayez de lui demander ce qu'il y a, peut-être qu'il va vous écouter. Mais qu'est-ce que tu as? Oui, mais je comprends quand même pas pourquoi il crie comme ça. On dirait qu'il a quand même l'air de souffrir. Mais oui, mais je sais pas, je saurais pas vous dire. Là, il s'était calmé un peu, il a retiré ses mains de son visage. Je sais pas. Maintenant, j'imagine, il a des antécédents particuliers. Oui, mais écoutez, madame, l'ambulance est partie et j'ai envoyé un médecin aussi. Hein. Oui. D'accord. Eh bien, restez près de lui, vous me rappelez si ça venait à changer hein, d'une manière ou d'une autre, hein, d'accord? Oui, ça va, merci. Merci, madame Courage, au revoir. Oui, merci. Il n'a pas de problème de santé particulier. Il n'a pas de problème de santé particulier, non? Au départ, il faisait rien, il faisait que dormir. La femme m'appelait parce qu'il dormait par terre, dans le jardin. Ouais, j'entendais. Et après... Je reviens pas, n'empêche de boire son premier verre d'alcool à 60 ans. Non, on va voir sa première cuite. Ah oui, sa première cuite. Ça nous est pas arrivé, ça, hein? 112, ambulance et pompiers, bonjour. Oui, bonjour madame. Ma soeur vient de me téléphoner. Mon beau-frère a un gros malaise cardiaque, je pense. Est-ce que vous pouvez nous envoyer une ambulance? Ok, et il a quel âge, monsieur? Il a 73 ans. Et qu'est-ce qui faisait penser qu'il faisait un malaise cardiaque? Je sais pas, c'est ma soeur qui vient de me téléphoner complètement affolée. Moi, je suis chez moi. Ok, d'accord. Donnez-moi son numéro, madame, parce que j'ai besoin d'infos. Hein. 07. Ok, merci madame, hein, je vous laisse. Oui, maintenant, nous, on y va. Hein, oui. Vous pouvez m'appeler quand mais... vous voulez, hein, ça va? Oui, ok, ça va. Merci madame, au revoir. Merci madame, merci. Oui, madame? Madame 712 ici, sur les ambulances. Expliquez-moi ce qui se passe avec votre mari, expliquez-moi. Je pense qu'il est décédé. Faire démarrer le SMUR, Malo. Ok, il est où là, madame? Par terre. C'est possible de vous mettre à genoux à côté? C'est possible pour vous, ça, madame? Attendez. Il est tombé, madame? Oui, attendez, parce que c'est pas facile pour moi avec le téléphone. Vous êtes... Oui, madame, vous êtes toute seule là avec lui? Oui. Vous êtes toute seule, ok. Essayez si vous savez... Je le mets sur le dos. Si vous savez le mettre sur son dos, oui. Oui, attendez, je pose le téléphone. Oui. Suspicion d'arc. Il est sur son dos là, oui, il est sur son dos. Ok, d'accord, madame, est-ce que vous voyez une respiration? Est-ce que vous voyez son thorax qui bouge, qui monte et qui descend? Non. Il n'y a rien du tout, madame? Non. Ok, il est encore bien chaud, le corps est chaud, hein? Oui. Monsieur est chaud, hein? Ok. Oui. Madame, oui. est-ce que vous vous sentez capable d'entamer une réanimation? Je ne sais pas ce qu'il faut faire. Ok, je vous explique. Vous allez mettre une main au milieu de son thorax. Oui. Et l'autre par-dessus. Et vous allez enfoncer sa cage thoracique. Il faudrait pour bien faire que ça descende de 4 à 5 cm. Et vous essayez vraiment. Et il faut le faire et 1, et 2, et 3, et 4. Il faut le faire rapidement, madame, si c'est possible. Oui. Ça va? Et vous devez continuer comme ça jusqu'à l'arrivée de l'ambulance. Madame, la porte, elle est ouverte? Ah oui, il faut que j'aille ouvrir alors. Elle est pas ouverte? Oh non. Non, attendez alors. Attendez, je vous dirai d'aller ouvrir juste au moment où les secours sont là. Tant que vous savez masser, madame, massez. Vous regardez de temps en temps le visage de monsieur et vous me dites si vous voyez pas qu'il y a un souffle qui revient. Non. Vous ne voyez rien? Il n'y a rien qui bouge. Il n'y a rien.
Il n'y a rien qui sort de la bouche de monsieur? Vous voyez rien du tout? Il n'y a rien? Non, non. J'y crois pas beaucoup, hein. J'y crois pas beaucoup. Si on a une possibilité, madame, c'est maintenant. Hein. Madame, je reste en ligne avec vous. Hein. Je donne juste une information à l'ambulance. Hein. Il n'y a rien d'ouvert, donc elle lâchera au moment où l'ambu est là. Il y a peut-être quelqu'un qui va arriver entre-temps parce qu'il y a de la famille qui arrive. Madame, votre sœur que vous avez appelée, elle est en route. Hein. Donc il y a peut-être quelqu'un qui va arriver pour vous relayer. Hein. On continue alors, madame. Hein. Ça va? Vous y arrivez? Oui, faites ce que vous pouvez, madame. Le moins que vous faites, de toute manière, c'est déjà quelque chose pour l'aider. Hein. Vous voyez aucun changement au niveau de son état? Non, pas du tout. Vous êtes encore là? Ah, elle a coupé. Elle a poussé sur une touche. Tu veux que je la rappelle? Ah bah non, tu saurais pas, elle est... Ouais, mais elle va avoir un deuxième appel, non? Bah oui, mais elle va décrocher, non, elle masse. Et comment est-ce qu'on va pouvoir lui dire qu'elle aille ouvrir la porte? Merde. Bah de toute façon, elle verra bien, hein, Isa. Bah oui, hein. Bah ouais. Et sa sœur est juste en même temps que l'ambulance, donc... Malheureusement, madame m'a fait une mauvaise manipulation avec son téléphone, elle a coupé la communication et on ne sait plus la joindre, donc laissez bien votre bitonnal et vos feux bleus, s'il vous plaît. Ils sont presque là. Bonjour. Maintenant on se connaît. Je suis Fred de Carglass. En arrivant, mon client se demandait s'il y avait des frais avancés pour remplacer son pare-brise. Chez Carglass, c'est simple. Il n'y a rien d'avancé. Rien. Quelle que soit votre assurance. Comme ça, avec nous, à la fin du mois, il n'y a pas de mauvaise surprise sur votre compte. En plus, on vous accompagne dans toutes les démarches avec votre assureur. Et n'oubliez pas chez Carglass, rien d'avancé, quelle que soit votre assurance. Alors, prenez rendez-vous. Carglass répare, Carglass remplace. La prochaine fois. Un cheeseburger, s'il vous plaît. Bonjour. Un cheeseburger, s'il vous plaît. Un cheeseburger. Un cheeseburger? Non, un double cheese. Qu'est-ce qui s'est passé? Il va me falloir un triple cheeseburger. On peut gagner un mètre, gagner un siècle, gagner l'éternité, gagner en mètres. On peut gagner sa croûte, gagner ici, gagner entre amis, gagner au foot. On peut gagner son pari, gagner des millions. Gagner à Paris, gagner à Gabian, gagner par l'émotion, gagner à l'occasion. David? Pas aujourd'hui, merci. Sans obsession. On peut gagner en maillot, gagner en slip. Gagner sans perdre les siens, gagner sans perdre son chemin. Gagner d'une main, gagner chauvin. On peut gagner en confiance, gagner sa place. Gagner au grattage, gagner au tirage, gagner une seconde chance. Et gagner le large. Des Haribo Happy Life, t'en veux? Oh là là, tous mes bonbons préférés! Oh, il y a aussi les fruits. J'adore! Oh, le coco, il invente tout doux. Moi, ce que je préfère, c'est le rendez-vous de bleu. N'importe quoi, c'est les noirs, les bisbons. Oh, il y a la maîtresse. Elle faut partager!